un peu secret, et on le connaît mal. Il œuvre pourtant avec passion pour la défense du français. Il parcourt le monde pour exalter les valeurs de la francophonie, qu'il associe toujours avec démocratie. Inlassablement, il se bat pour que la langue de Molière et de Césaire, de De Gaulle et de Senghor, de Maupassant et d'Édouard Glissant conserve sa place dans le tumulte de la mondialisation. N'est pas un combat contre l'anglais, répète-t-il. C'est un combat contre une langue unique, une culture unique, une pensée unique. Il s'appelle Abdou Diouf. Et il a beau avoir balbutié ses premiers mots en wolof, présidé pendant près de 20 ans aux destinées du Sénégal, qu'il a ouvert au multipartisme, la francophonie est désormais sa croisade. Une silhouette d'abord, longue, mince, étonnamment majestueuse, distincte de toutes les autres forcément plus tassées. Il en sait les atouts et ne s'offusque pas du surnom de girafe dont l'affublent les Sénégalais. Un maintien de monarque un peu strict, exprimant une réserve qui fut longtemps le signe d'une grande timidité. Un regard, enfin, celui d'un homme serein, convaincu d'avoir honnêtement, justement, joué sa partition et contribué au Sénégal et dans tout l'espace francophone au développement des valeurs du siècle des Lumières. Un homme heureux, ouvert à toutes les cultures, toutes les religions, y compris dans sa propre famille, et qui n'a de cesse, avec tendresse, de rendre hommage à son épouse, la lumière de sa vie. Cette belle vue sur la Seine, la beauté et l'harmonie de cette ville que je considère comme la ville la plus belle du monde et où je me plais énormément. Je n'ai pas eu d'ambition politique. Je fuyais la politique comme la peste. Ce que je voulais, moi, c'était être un haut fonctionnaire, servir l'État. Quand vous pensez à moi, il faut vous dire que je suis un Sénégalais, un humaniste, un homme enraciné dans sa négritude, mais ouvert par la francophonie à tous les souffles du monde, un démocrate. Non seulement parce que j'ai perdu les élections, ça c'était la cerise sur le gâteau, mais parce que toute ma vie, j'ai été animé par ces convictions démocratiques et par la nécessité de construire, de consolider l'état de droit dans mon pays. C'est Senghor qui m'a tiré par le bras et qui m'a entraîné à sa suite jusqu'à faire de moi son successeur. Senghor a été mon maître, mon modèle, mon père spirituel. Et si je suis devenu président de la République, c'est parce que Senghor l'a voulu. Quand je serai à la veille de prendre ma retraite, les organismes du parti se réuniront démocratiquement et choisiront mon successeur. Il est évident que si le Premier ministre actuel confirme les qualités incontestables qu'il a, il aura des chances, évidemment, de me succéder. Naturellement, je profiterai de mon influence pour essayer d'appuyer celui que j'aurais jugé être le meilleur. Jamais Abdou Diouf n'aurait pensé devenir un jour celui qui ancrerait la démocratie dans son pays, ni celui qui aujourd'hui défend avec passion la francophonie dans le tumulte de la mondialisation. Je suis né à Louga le 7 septembre 1935. Mon père était un Saint-Louisien, postier. Il a épousé ma mère qui était lougatoise, mais de père Saint-Louisien. Je me suis retrouvé dans une sorte de grand métissage qu'on résume brièvement en 4 quarts. Un quart de sang wolof, un quart de sang tout couleur, un quart de sang peul, un quart de sang sérère. Étant entendu que mon patronyme est Sérère. Et dès après mon sevrage, on m'a envoyé chez ma grand-mère paternelle à Saint-Louis. Vers l'âge de 5 ans, je suis allé à l'école coranique. Et à 7 ans, je suis allé à l'école primaire française, à l'école Brière de Lille. Et ma famille
surtout ma grand-mère qui était analphabète, tenait beaucoup à ce que j'ai toujours les meilleures notes en français. Ma grand-mère vivait avec sa petite sœur et avec sa nièce, qui était la présidente des comités du président Senghor à Saint-Louis. Et c'est autour d'elle que toutes les femmes sengoristes de